Bonjour et bienvenue dans la 6e vidéo de votre série de l'été. Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les différentes factions disponibles dans le jeu. Je vais également vous détailler la différence entre Grande Armée, Armée d'Infamie, Livre d'Armée, Arcane Journal. Et enfin, bien sûr, on verra un petit peu comment créer sa liste d'armées avec quelques exemples et quelques petites précisions sur les détails. Pour Warhammer The Old World, Games Workshop nous propose 17 factions différentes jouables. Vous avez l'embarras du choix pour vous faire plaisir. Vous en avez cependant 10 qui vont être déclarées comme principales pour Games Workshop. On a les hauts elfes, les elfes sylvains, les nains, les bretoniens, l'Empire. On a également les guerriers du chaos, les rois des tombes, les peaux vertes, les hommes bêtes et les cathais, le grand cathais, les cathéiens. Tout ceci font partie en fait vraiment du lore du vieux monde, font partie du développement de l'histoire. Elles sont déclarées comme principales, c'est-à-dire qu'elles ont quelques mises à jour, elles ont la disponibilité d'avoir la grande armée, ce qui les représente totalement dans le lore, et elles ont ce qu'on appelle des armées d'infamie, des arcanes journaux, qui sont censés être plus lore, plus tournés sur un morceau de leur histoire, un morceau de l'histoire générique. On a ensuite 7 factions différentes qui sont déclarées comme légendaires, c'est-à-dire qu'elles sont suivies par le jeu parce qu'elles sont proposées, mais elles ne sont pas trop suivies par l'éditeur. Je m'explique. Ces 7 armées, elles sont intégralement téléchargeables gratuitement sur le Warhammer Community en anglais. Sur le Discord de la communauté, vous les avez intégralement traduites en français par des passionnés comme nous tous. Et ces 7 factions, les Skaven, les Nains du Chaos, les Démons du Chaos, les Contes Vampires, les Royaumes Ogres, je crois que j'en oublie, c'est les Hommes Lézards et les Elfes Noirs. Ces 7 factions-là possèdent des listes d'armées, la composition qu'on appelle grande armée avec des règles spéciales et avec bien évidemment des objets spécifiques pour ces armées-là, mais elles ne seront pas plus détaillées que ça, pour l'instant en tout cas, par l'éditeur. On ne sait pas vraiment, hein. Ça va être extrêmement compliqué que Games Workshop vienne nous amener des arcanes journaux là-dessus, parce que ce sont des armées qui sont intégralement jouables dans Age of Sigmar. Donc voilà, pour l'instant elles sont jouables, elles sont même totalement jouables, jouez-les, elles sont super sympas, mais elles sont un peu moins développées, il y a un peu moins de choix, voilà, que les 10 armées principales du jeu. Mais ça fait quand même 17 choix de factions différentes. C'est un plaisir sans fin, vraiment, et une rejouabilité presque infinie. Donc, que vous soyez un joueur Skaven ou un joueur au elfe, on doit construire une armée quand on joue à Warhammer The Old World. Oui, c'est un jeu d'armée, c'est pas vraiment un jeu d'escarmouche. Il y a donc une règle de base, quand on crée une armée, il faut avoir un général, qui doit être un personnage, une figurine toute seule, et il faut au moins 3 unités. Voilà, 3 unités et un personnage général. C'est comme ça qu'on peut jouer à Warhammer The Old World. Vous ne pouvez pas jouer en dessous. Derrière, après, vous pouvez avoir plein d'autres choses qui peuvent se rajouter, vous vous en doutez bien. Faire sa liste à Warhammer The Old World, c'est tout simplement choisir quelle faction on va jouer, évidemment, dans quel cadre de points on veut jouer une partie, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, et comment on va orienter notre armée. Sur quelle histoire on veut raconter, sur quelle méta on veut se tourner, sur quelle optimisation ou narration on veut donner. Plein de choses sont possibles. Le wargame, c'est la différence. C'est tellement de choses, c'est la passion des gens, de toute façon, et les gens sont tous différents. Dans le wargame, on a la peinture, la collection, la conversion, on a l'histoire, la narration, on a la stratégie, les tactiques. Tout ça représente le wargamer d'une manière ou d'une autre. Et ça se représente beaucoup dans les listes d'armées et quand on choisit son armée, quand on crée son armée. C'est pour ça que si jamais vous entendez parler de listes opti ou listes méta, ainsi que de listes narratives, qui peuvent être même demandées dans certains tournois, simplement renseignez-vous et ça vous donnera une espèce de trame, une trame de fond pour vous inspirer vous-même derrière. Bref, faites-vous plaisir. Voilà, moi j'ai déjà fait des optis, j'ai déjà fait des méta, j'ai déjà fait des narratives, beaucoup de narratives. Faites-vous le kiff, le jeu s'ouvre à tout, clairement. La seule chose que je peux vous demander en termes de communauté, en termes simplement d'humain, quand vous initiez quelqu'un au jeu, alors que vous êtes joueur vous de base, ou même simplement quand vous rencontrez un nouveau joueur dans votre assaut ou quoi que ce soit, pitié, ne faites pas de listes optimisées méta, c'est-à-dire très fortes, qui peuvent montrer des combos de fous.
Les Imolos, ne faites pas plonger un gamin dans la fosse des Mariannes pour lui apprendre à nager, s'il vous plaît. Et je parle ça autant pour une rencontre d'adultes que pour une rencontre de jeunes. Bref, soyez humains, soyez communautaires. Donc tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait sa liste d'armées? Eh bien déjà, on commence par comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Alors oui, je sais, il y en a certains qui les connaissent par cœur, d'autres qui ne les connaissent pas du tout, et d'autres quand ils ouvrent le livre, ils se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ça, c'est une feuille de caractéristiques de figurines pour une figurine. Là, je vous ai mis les elfes sylvains parce que de toute façon, c'est mon armée. Je vais vous expliquer très rapidement qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'il y est obligatoire de bien comprendre quand vous allez faire votre liste d'armées. Vous avez les caractéristiques de votre figurine. On en a déjà longuement parlé pour toutes les autres phases de jeu. On a M, le mouvement, CC, la capacité de combat, CT, la capacité de tir, F, la force, E, l'endurance, I, l'initiative, PV pour les points de vie, on a A pour le nombre d'attaques, et on a commandement, CD, qui représente le courage de votre figurine. Et pour finir, on a la caractéristique de points. Et ça va nous servir pour faire les listes d'armées. Mais pas seulement. En dessous, vous avez des détails. Vous avez le détail de quel type de troupe est votre figurine. C'est très important pour savoir qu'est-ce que vous pouvez jouer et quelles sont ses capacités. On en parlera dans la dernière vidéo des types de troupes de figurines. Vous avez sa taille de socle. C'est important quand même de bien comprendre quelle taille elle prend dans un régiment et quelle taille elle prend sur la table. En dessous, vous avez l'un des trucs les plus importants, la taille d'unité, c'est-à-dire le minimum requis obligatoire et le maximum obligatoire que vous pouvez avoir pour former une unité. Là, par exemple, on voit que les gardes sylvains peuvent avoir un certain nombre de bases pour former une unité. Par contre, si vous regardez personnages, vous avez taille d'unité 1. C'est-à-dire que vous pouvez avoir qu'une seule figurine dans cette unité qui est le personnage nommé, ou le personnage non nommé. En même temps, si on aligne 10 rois nains formant un régiment, personne n'y va. Dans la ligne d'en dessous, vous avez également l'équipement de base de votre figurine. C'est-à-dire que quand vous allez, référez-vous au point au-dessus, payer le point de cette figurine, elle va venir avec cet équipement. Cet équipement n'est qu'un équipement de base. Et les figurines n'ont pas toutes le même. Les guerriers nains n'ont pas du tout le même que les elfes sylvains. Clairement pas. C'est-à-dire que si jamais dans cet équipement de base, il y a des choses qui ne vous vont pas, des choses qui manquent, et bien là, c'est la catégorie en dessous qui va énormément vous intéresser. Les options. Vous avez vu le point de vos figurines, et là, vous voyez tout ce qu'on peut rajouter en termes de règles, en termes d'équipement, d'armement, d'armure, de bannières, de je ne sais pas, d'objets, etc. Tout ceci se paye bien quand vous faites votre liste d'armées. Vous regardez le point de votre figurine, vous regardez les équipements que vous pouvez payer dessus, des flèches magiques pour certains, une arme spécifique pour d'autres, peut-être une bannière si vous payez une bannière de votre régiment, etc. Et vous cumulez le tout par non seulement les équipements que vous avez payés, mais aussi le nombre de figurines que vous voulez dans le régiment. Pour finir cette feuille de caractéristiques, en dessous, vous avez les règles spéciales. Les règles spéciales, ce sont les mots-clés de votre figurine et aussi ses capacités spéciales sur la table. Donc, toutes les caractéristiques de base, les équipements de base et le minimum requis pour former une unité, toutes les options et les règles spéciales. Donc tout ça, c'est une feuille de caractéristiques de figurines. Il en existe des centaines différentes, car 16 factions possédant au moins 15 entrées, voire bien plus pour d'autres, de figurines différentes, vous voyez à quel point le jeu est rejouable et à quel point on peut faire des listes, penser à plein de choses, changer de tactique, changer de stratégie, s'adapter à un adversaire, faire face pour raconter une histoire super bien incroyable, tout est possible. Et le jeu ne s'arrête quasiment jamais à partir de là. Maintenant que vous avez compris une feuille de caractéristiques, il y a cette fameuse histoire de grande armée et armée d'infamie. Pas mal de nouveaux joueurs, quand ils viennent sur le Discord ou qu'ils viennent sur les streams, ils me posent la question, qu'est-ce que je dois prendre comme livre pour pouvoir avoir accès aux feuilles de caractéristiques et à ces fameuses listes d'armées? Games Workshop nous a traduit 4 livres en français. Il y a le livre de règles, je vous l'ai détaillé en petits morceaux pour l'instant dans les vidéos précédentes. Il y a le livre d'armée Force de Fantaisie qui regroupe les hauts elfes, les bretoniens, les elfes sylvains, les nains et les impériaux avec leur grande armée et leurs règles spéciales de grande armée en français.
Il y a le 3e livre, les Hordes Sauvages, qui regroupe les Guerriers du Chaos, les Hommes-Bêtes, les Rois des Tombes et les Peaux Vertes. Pareil, avec leur liste de grande armée et leurs entrées, équipements, règles spéciales pour la grande armée, traduit en français. Et le dernier, tout petit dernier qu'il y a, c'est l'Arcane Journal de Cathay, qui est en fait un add-on des forces de fantasy, vu que Cathay est censé plutôt être une gentille armée, ou en tout cas une armée de gentils, avec des fucking dragons. Bref, cet Arcane Journal, appelé Arcane Journal, attention, fait bien partie du livre de règles, quasiment qu'on pourrait coller à force de fantasy, vu qu'il raconte simplement la grande armée de Cathay, comment on l'a fait, avec quelles armées, avec quelles figurines et avec quelles règles spéciales. Mais derrière, nous avons dans le jeu des arcanes journaux non traduits en français par Games Workshop. Il y en a un pour chacune des 10 factions principales. Ces arcanes journaux comprennent à l'intérieur des armées d'infamie. C'est-à-dire que chacun de ces arcanes journaux comprend 2 listes, en plus de celle de la grande armée que vous avez traduite en français. Je précise bien que ces arcanes journaux, il y en a donc 10. Il va y avoir le 10e de Cathay qui va sortir dans pas longtemps. Mais vous n'avez jamais entendu parler d'arcanes journaux pour les armées légendaires. Eh bien, eux ne possèdent qu'une grande armée, que certaines règles spéciales qui représentent cette grande armée, et des équipements de leur grande armée, chacun. Ils n'ont pas d'arcanes journaux. Malheureusement, on risque de ne pas en avoir. Mais ils restent extrêmement jouables et plaisants à jouer. Les arcanes journaux des armées principales, donc les 9 qui sont déjà sortis et le 10e de Cathay qui arrive, sont en fait des add-ons pour jouer différemment cette faction. La faction de la Bretonnie comprend la grande armée dans le livre de règles traduit en français, dans les forces de fantasy, comprenant la noblesse chevaleresque, le pouvoir de la dame, les pouilleux qui combattent à leur côté et les chevaliers qui cherchent à plaire et glorifier le pouvoir de la dame. Et leur arcane journal présente 2 armées différentes, autres que la grande armée, qui sont l'armée de croisade intégralement composée de chevaliers et qui cherchent à te bourriner la tronche dans de belles charges, et l'armée d'exilés qui n'ont pas le pouvoir de la dame, qui sont là pour tenter de le recruter ou de le retrouver, et qui sont plutôt composés de gens vachement viables, bref, qui a ses propres règles. Et ça fonctionne pour chacun des arcanes journaux. Pour chaque armée, dans les arcanes journaux ou la grande armée disponible dans les livres d'armée, on dispose d'une liste de composition. La liste de composition, qu'est-ce que c'est? C'est des pourcentages qui nous réfrènent un peu nos envies de prendre tout ce qu'on veut dans l'armée et qui nous donnent une espèce de petite trame pour simplement adapter notre armée et créer la nôtre. Adapter l'armée dans ses règles et dans l'histoire qu'on veut faire. Les restrictions classiques d'une grande armée, que chacune des factions possède une grande armée, sont extrêmement simples. Vous avez 50% maximum autorisé pour avoir des personnages. Donc vous faites une partie à 2000 points, vous ne pouvez avoir pas plus de 1000 points de personnages. Vous arrêtez à 1000. Voilà. Simple, efficace. Vous avez également dans ces grandes armées 25% minimum obligatoire d'unités de base. Vous ne pouvez pas jouer sans avoir 500 points minimum d'unité de base. Ça peut être un seul régiment, comme ça peut en être plein d'autres. Vous avez également dans ces grandes armées 50% de vos points d'armée maximum qui sera composé d'unités spéciales. Des unités un peu d'élite. Des unités pas suprêmes, mais d'élite. Pareil, ça peut tout être en un seul. Ne faites pas ça. Ou alors ça peut être plein d'unités différentes, mais qui ne dépassent pas 1000 points pour 2000 points. Enfin, vous ne pouvez pas avoir plus de 25% de votre armée en unité de base. C'est-à-dire pas plus de 500 points d'unité de Chevalier du Graal pour les Bretoniens, ou tout simplement de plein d'autres choses pour les autres armées. C'est les unités les plus puissantes, d'où le fait qu'elles ne soient pas très nombreuses. Vous avez également remarqué que pour les grandes armées, on dispose d'autres petites choses en plus. On a 20% autorisé de mercenaires, des unités pas très fiables, qui font un jet de dés au début de la partie. Si elles font un 1, eh ben, vous les contrôlez pas totalement, mais sinon, c'est des mercenaires, des unités qu'on peut recruter. Par exemple, le géant broyeur, qu'on peut recruter, les buffles ogres génériques, qu'on peut recruter également dans beaucoup d'armées. On peut même recruter des mercenaires spécifiques dans d'autres armées, ça dépend. Il y a plein de choses, mais c'est assez impressionnant. Et vous avez aussi, bien sûr, des alliés potentiels. 25% de votre total d'armée, donc 500 points dans une armée de 2000,
par exemple, peuvent être des alliés. Alors il y a des alliés bons, il y a des alliés suspects, et il y a des alliés de circonstances, entre guillemets. Ça implique des petites règles par rapport aux grandes bannières, aux généraux, on en parlera pour les personnages. Mais voilà. N'oubliez pas par contre que si vous avez des alliés dans votre armée, les 25% d'alliés sont une armée. C'est pas la meilleure unité des hauts elfes viendrait aider les Bretoniens. Non, 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 ça marche pas comme ça. Les 25% de vos alliés doivent respecter une liste de composition d'une armée alliée. Donc si jamais vous avez 500 points d'alliés aux elfes, d'alliés de garde maritime aux elfes, et bien ces 500 points doivent respecter ces restrictions de liste de composition. Donc il faut un personnage, il faut 3 unités, hein, tout ça, vous n'oubliez pas tout ce que je viens de vous dire. Donc c'est pas si facile que ça d'avoir des alliés. Mais qu'est-ce que c'est classe quand même d'avoir pensé à ça. Cependant, ça c'est la grande armée. Certaines armées d'infamie, comme par exemple les garnisons de garde maritime des hauts elfes, ont des pourcentages légèrement différents. Vous avez toujours le maximum de 50% max de personnages, mais vous avez dans l'obligation non pas de prendre 25% d'unités de base, mais 33% d'unités de base. Donc vous avez beaucoup plus de bases dans votre armée d'infamie, de garde maritime. Pareil, vous avez 50% maximum de règles spéciales, d'unités spéciales, plutôt logique, et vous avez aussi 33% maximum autorisé d'unités rares. Autrement dit, vous pouvez avoir beaucoup plus d'unités fortes, mais qui coûteront certainement plus cher. Tout ça représente bien le fait que, vous voyez, les pourcentages et les listes de composition peuvent changer selon vos armées, l'arcane journal ou la grande armée. À vous de choisir, à vous d'essayer, il y a plein de choses possibles. Quand vous faites vos listes d'armées, vous avez vu ces pourcentages et on a parlé des équipements. Il y a des équipements communs dans le jeu. Dans le livre de règles de base traduit en français, le plus gros livre dont on dispose, vous avez des objets communs. Armes, équipements, bannières, objets cabalistiques, objets enchantés, talismans. Tout ça est recrutable pour quasiment tout le monde dans les armées dans la section équipement magique, objet magique, dans la limite des points marqués dans la règle. Mais vous avez aussi chaque armée et chaque arcane journal d'armée qui possède ses propres objets. Par exemple, vous êtes un impérial, vous ne pouvez pas prendre un objet légendaire des elfes, un objet magique, certainement pas. Ils vont même pas vous le vendre. Par contre, vous pouvez prendre un objet commun. Certaines armées ont vraiment des objets spécifiques à elles, quasiment toutes, et c'est là aussi qu'il faut réfléchir dans votre stratégie. Qu'est-ce que je mets sur quoi, pourquoi? Chaque armée, évidemment, chaque liste de composition possède ses règles d'armée. Vous jouez au elfe, vous avez des règles de haut elfe. Vous jouez nain, vous avez des règles de nain. Certes, les figurines ont des règles spéciales, mais vous avez des règles représentant votre armée. Par exemple, pour les Bretoniens, extrêmement connus, la grande armée, en règle la plus connue, elle a la bénédiction de la dame, par exemple. Vous avez certaines armées, selon la liste de composition, dont vous prenez par exemple la liste d'armées elfe sylvaine, voici la composition de la liste d'armées elfe sylvaine classique, les restrictions possibles, les pourcentages, etc. Et voici les règles spéciales de l'armée grande armée elfe sylvaine. Elle a plein de choses disponibles. Mais si vous prenez la même faction, les elfes sylvains, mais que vous choisissez non pas la liste de composition grande armée, mais la liste de composition d'infamie, la chasse sauvage. Les restrictions changent complètement, vous avez quasiment la moitié de votre roster d'unités plus disponible, parce que cette armée est l'or, et les règles spéciales de l'armée changent. Ce ne sont plus les mêmes que la grande armée. Attention, vous avez des choses communes, qui s'appliquent à tous les elfes sylvains. Mais là, les restrictions et les règles changent par rapport à la grande armée. Et ça, c'est génial. Ça vous donne certes des armées beaucoup plus spécifiques dans les arcanes journaux, plus dures à faire, on va pas se mentir, mais alors qui sont narratives as fuck et qui sont trop cool. Bref, les listes de composition, c'est le kiff absolu parce que on veut jouer avec les points, on veut jouer avec les unités, on veut jouer avec ces équipements-là, on veut jouer avec ces personnages, on veut jouer avec ce régiment qui nous a fait rêver depuis qu'on est gosse, on veut tout jouer. Mais ce qui va nous réfréner, c'est les points. Les points nous empêchent de tout mettre. Passons aux exemples. Si vous êtes de la vieille école, vous faites encore vos listes d'armées, comme moi un petit peu, papier, stylo, papier, crayon et les livres sous vos yeux. Et ça vous fait des soirées entières de calcul mental, de tiens je mets ça, oh je fais des ratures, etc. Mais c'est pas grave, j'adore ça, on adore. Mais on va pas se mentir, on est quand même à l'ère du numérique. Vous avez de disponible l'incroyable Old World Builder. Le Old World Builder, c'est un site internet et une application téléphone gratos, je le précise, où tout simplement vous avez tout
disponible. C'est tenu et développé par un Allemand, bravo à son taf, vraiment, et ça va vous simplifier la vie. Vous avez toutes les règles spéciales, vous avez toutes les règles et toutes les caractéristiques de chacune, et vous avez tout de précalculé, tapé, hop, et vous avez tout. C'est génial, c'est génial. Donc je vais vous faire des exemples, pour bien comprendre le principe des pourcentages et des équipements qu'on rajoute sur les personnages. J'ai fait 2 listes. Bien sûr, Elfe Sylvaine, hein, voilà. Commencez pas à me dire que les listes sont molles, c'est des exemples. Hein. Donc commençons par la Grande Armée. Je vous remets la restriction de la liste de composition Grande Armée Elfe Sylvaine. Ça représente l'alliance des Asraï et des Esprits des Bois, donc on va tout mêler un petit peu pour raconter la bonne histoire. Mon armée sera commandée par un général, je suis obligé d'en avoir un. C'est le Tisseur de Charme, lanceur de sorts de niveau 3, arme de base, ça c'est la figurine de base, mais que j'ai suréquipé. Je lui ai donné tatouage talismanique, il est sur un faucon de guerre, il possède un bâton de chêne, il a la faveur d'Ariel et il a la magie de bataille en disponible. À côté de lui, j'ai mis une branche chimère, donc autrement dit la Madriade hein, aujourd'hui, c'est un esprit de la forêt, elle est équipée en arme lourde, je vais donc changer son arme, elle est en armure légère, elle est sorcière de niveau 1, et elle a également la magie de bataille. Ça ce sont mes personnages, il me reste 396 points disponibles sur les 750, je suis très loin de la marge des 50% maximum de personnages dans mon armée de 1500 points. Ensuite, mes unités de base. Mes unités de base, j'ai mis 14 gardes Sylvains, car je suis obligé d'avoir une unité de garde Sylvain, c'est marqué, c'est la 1+, ici même. Ils ont armes de base, arc long Asraï, Botkin Gabalistique, donc des flèches à PA-2, que j'ai payées par chaque personnage. Ils sont 14, je l'ai payé 14 fois, ils ont tous dans le carquois la bonne flèche. Ils ont un étendard, un porte-étendard, un seul porte-étendard dans l'unité, un musicien, et sur le porte-étendard, je lui ai payé une bannière magique, le solstice d'été. Le régiment fait 209 points. J'ai ensuite 21 gardes éternels, ma ligne de défense, magnifique, pas très défensive, mais magnifique quand même. Elle a arme de base, lance Asraï, armure légère, bouclier, elle possède la règle bien entraînée, la règle vétéran, elle a un champion d'unité, un porte-étendard avec la bannière de la reine éternelle, et un musicien, 371 points pour cette unité. C'est trop beau. C'est nul apparemment, hein, mais c'est trop beau. J'ai également mis 10 dryades avec une nymphe, c'est-à-dire la chef de régiment, l'arme de base et l'armure légère pour 135 points pour représenter les accompagnantes de mon amadriade, de ma branche chimère. Ces unités de base représentent 715 points de mon armée. Je suis au-dessus des 375. Parfait. En unité spéciale, j'ai mis 5 sœurs de l'épine avec l'étendard, le musicien et la chef. 3 guerriers faucons, parce qu'il faut bien quelqu'un pour accompagner le faucon de mon magicien général, et 3 lémures, qui sont des gros arbres assez tanky, et tout ceci, toute mon armée fait 1500 points, tout pile. Deuxième exemple, j'ai repris les elfes sylvains, toujours à 1500 points, sauf que là, je change, je ne suis plus dans la grande armée, je vais dans la chasse sauvage. Je change donc ma composition de liste. J'ai des nouvelles restrictions, je suis obligé de les suivre. Mon armée est commandée par un seigneur sylvain. Il est arme de base, arme lourde, armure légère, bouclier, arc long Asraï, général, grand cerf, talisman de protection, manteau du renouveau, aspect de l'ours, 276 points. Il est accompagné d'un capitaine sylvain, arme de base, lance de cavalerie, armure légère, bouclier, arc long Asraï, tatouage talismanique, porteur de la grande bannière, barnière de carnage, coursier elfique, épée de puissance, clan des cavaliers sauvages, 193 points. Un chanteur de sorts, tatouage talismanique, arme de base, sorcier de niveau 2, faucon de guerre, bâton de chêne, magie de bataille. Tiens, il ressemble un peu à mon général d'avant, mais moins puissant. Tous ces personnages-là à 1500 points, ça ne fait pas 750 points. Il me reste 86 points disponibles. Je respecte la règle. Je suis obligé d'avoir certains cavaliers en base. J'ai 7 cavaliers sauvages, avec l'état-major complet, le chef, le porte-étendard, avec la bannière du chasseur, le musicien, les boucliers, la lance de chasse, l'arme de base, l'armure légère, 242 points. 5 cavaliers sylvains, là aussi avec le chef, le porte-étendard, le musicien, les flèches PA-2, l'impétueux, la charge dévastatrice, le mouvement de réserve, l'arc long Asraï, la lance de cavalerie, l'arme de base. Je n'ai même pas tout payé sur ces mecs-là. C'est vous dire. En unité spéciale, toujours 3 guerriers faucons pour accompagner mon mage. Et en unité rare, 12 éclaireurs du grand bois, des archers, armes de base, arc long, Asraï bien sûr, les flèches PA-2, le porte-étendard avec la bannière du solstice d'été, le musicien et 2 grands aigles. Et je suis à 1498 points, j'ai respecté tous les pourcentages,
mon armée est prête. Mais ce n'est qu'une seule des armées. Enfin, je vais vous donner quelques petits détails par rapport à votre construction de liste d'armées. Évidemment, quand vous construisez votre liste d'armées, pensez bien dans votre liste de composition que chaque régiment, chaque unité, chaque personnage ont tous un rôle. Un rôle défensif, un rôle agressif, un rôle de contournement, un rôle de sacrifice, un rôle de magie, un rôle de commandement, un rôle de bourrinisme et un rôle de classe. Également aussi, il ne faut pas l'oublier. Tout ça, c'est seulement en jouant que vous pourrez l'apprendre. Et en rejoignant. Et en rejoignant. Deuxième détail que je me dois de préciser, c'est le WYSIWYG. What you see is what you game. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si vous ne connaissez pas le WYSIWYG, c'est une chose où je ne suis pas vraiment pour. Je vais quand même vous présenter parce que c'est important. Ça fait partie de la communauté et de la passion. Le WYSIWYG, c'est tout simplement vos figurines doivent représenter ce que vous jouez. Il faudrait que si vous avez payé à votre catéien une épée et un bouclier, il faut qu'il ait un épée et un bouclier. Ok, bah je l'ai fait sur la figurine. Il faut que, si vous lui avez payé une hallebarde, il ait la hallebarde visible. Mais il n'a pas le bouclier, vu qu'il ne peut pas avoir hallebarde ou bouclier. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse deux figurines différentes. Ok. Mais ça veut dire que si vous jouez WYSI, vous devez, lors de votre liste d'armées, que toutes vos figurines représentent ce qu'elles ont en équipement. Old World, c'est pas fait pour jouer tout le temps la même liste. C'est fait pour en avoir toujours plein de différentes. Si vous devez donc faire toutes vos figurines selon toutes les listes, au secours. Warhammer Old World, c'est un jeu de conversion. Vraiment, n'oubliez pas que amener son petit détail, hein, une paire de pistolets en holster sur votre épurgateur, c'est tellement classe chez l'Empire. Faut le mettre sur votre personnage, si vous aimez ça, bien sûr. Mais ça voudrait dire que si vous jouez WYSI, bah, il faut lui payer les pistolets. Moi, je vous conseille, quand vous commencez la partie, présentez votre armée. Présentez, ça c'est mes lanciers catéiens, ils ont les lances, ils ont le bouclier, ils ont la règle bien entraînée, fais attention. Là, c'est mes catéiens hallebardes, tu les vois, ils ont des hallebardes, voilà, ils sont là pour mettre de la PA. Ça, c'est mes catéiens épée bouclier, tu vois, ils ont épée bouclier, etc., etc. Et si jamais vous n'avez pas acheté ce qu'il faut, eh ben c'est pas grave, vous avez des figurines, ben ça c'est mes catéiens, excuse-moi, ils ont des hallebardes, parce que je trouvais l'unité classe, mais compte-les bien comme épée bouclier. Parlez aux gars en face de vous. Encore une fois, je ne le dirai jamais assez, bordel. Et surtout, quand vous faites votre liste d'armées, ayez votre liste d'armées avec vous. Et jouez en ce qu'on dit liste ouverte. C'est-à-dire que vous avez la liste à côté de vous que l'adversaire peut regarder. Il regardera vos feuilles de caractéristiques, parce que, oh tiens, je me souviens plus, c'est quoi déjà ton catéien? Ah, c'est CC4. Ok, d'accord, bah, très bien. Et puis comme ça, eh ben, vous aurez l'équipement visible sur la liste. Vous pouvez pas changer au milieu de la partie. Ah bah tiens, je mets des armes lourdes au fait. Bah non, non, attends mec, ta liste elle a pas armes lourdes. Donc ils ont pas armes lourdes. Voilà. Et là, ça va plus vite. Et c'est plus simple. Bref, WYSI, c'est tout simplement représenter vos figurines. Faites-vous le plaisir de la conversion. Ça par contre, clairement, c'est ça aussi le plaisir du WYSI. Et c'est ça qu'il faut faire quand vous voulez faire du WYSI poussé. Attention, là c'est du modélisme un petit peu plus poussé. Hein. Si vous êtes débutant, commencez déjà par monter vos figurines et les peindre, ça sera déjà très très bien. Bref. Faites-vous du kiff, encore une fois, le jeu est là pour ça. Dernière chose que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est le Match Play Guide. C'est un livre sorti en anglais par Games Workshop, déjà disponible en français traduit dans notre Discord, qui, tout simplement, nous explique d'autres modes de jeu que le fameux Open War, la guerre ouverte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah en fait, la guerre ouverte, c'est toutes les listes de composition, tout ce que je viens de vous présenter. D'accord? C'est, vous avez une liste de composition, vous avez les règles du jeu, jouez comme ça. D'accord? C'est quelque chose que Games Workshop a toujours fait. Et ils ont mis en place, pour aider certains organisateurs de tournois ou pour simplement donner des idées à la communauté, de faire deux autres styles de jeu. Un peu plus tranquille, un peu plus casual ou un peu plus spécifique. Et ils ont même distribué de nouveaux scénarios en rapport à ça. On a la grande mêlée. La grande mêlée, pour ceux qui ont suivi Warhammer Old World depuis le début, c'est le fameux format Throne of Skull, donc le fameux format trône des crânes, qu'ils ont sorti pour l'événement de Warhammer Old World. Là, c'est simple, c'est des petites restrictions pour calmer un peu le jeu méta trop puissant. C'est-à-dire que les sorciers du niveau 4, chose disponible dans les listes de composition de beaucoup d'armées, eh bien vous pouvez en avoir qu'un seul par tranche de 2000 points. Donc
c'est pas vraiment jouable en dessous, c'est même interdit. Vous avez les sorciers du niveau 3, je vous en ai présenté un dans la liste à 1500 points tout à l'heure, et bien ils sont jouables, mais un seul par tranche de 1000 points. C'est la restriction importante qu'il y a dans la grande mêlée, et il y en a une seconde, c'est que vos personnages, un seul personnage, tous ces points ne peuvent pas dépasser 25% de votre armée. Les personnages à 500 points dans une partie à 1500, c'est non. Voilà, ça ne marche pas, c'est interdit. Enfin, il y a une dernière formation qui a été donnée par le matchplay, qui est les armes combinées. Et là, je ne vais pas vous mentir, j'ai même pas eu le temps de le lire. J'ai même pas eu le temps de voir du contenu dessus pour l'instant. Donc, tout simplement, je vous inviterai à me rejoindre sur un des streams pendant fin août ou en début septembre pour qu'on en parle plus en détail. Ça sera disponible sur la chaîne secondaire si jamais vous n'êtes pas disponible sur ce stream. Bref, les listes d'armées, on pourrait en parler pendant des heures encore, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été explicative, qu'elle a été compréhensible et qu'elle vous a donné envie de griffonner des listes, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui va vous parler des personnages, des états-majors, etc. et des équipements qu'on peut payer là-dessus. Encore beaucoup de customisation en tête et pas mal de petites règles quand même. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien. Ciao!